Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Eh bien ça fait déjà 2 semaines que j'ai récupéré le Galaxy Z Fold 4 que m'a prêté l'équipe de Samsung Suisse. Je les ai rencontrés à Zurich pour l'événement, c'est une super équipe et je leur fais un grand coucou au passage. Alors dans cette vidéo on va se pencher sur la question, le Galaxy Z Fold 4 a-t-il des évolutions suffisantes pour vous faire changer de smartphone qui plie? Réponse après le générique. Alors on commence tout de suite avec le design et les écrans. Alors sur la nouvelle version de son smartphone pliant, Samsung a retravaillé le ratio de ses deux écrans. L'écran extérieur conserve sa diagonale de 6,2 pouces, mais par contre elle passe de 24,5 neuvième à 23,1 neuvième. Cette modification se répercute aussi avec l'écran intérieur. Le ratio passe de 22,5 18e à 21,6 18e. Alors ce sont de légers changements, certes, mais ça rapproche l'utilisateur quand le smartphone est plié d'un smartphone classique, et une fois ouvert, eh bien on récupère encore plus la sensation d'une tablette. La charnière a de son côté été amincie, sans être moins solide pour autant. Elle est toujours aussi imposante, mais il faut dire chapeau à Samsung car comparé aux autres constructeurs, eh bien ils sortent leurs smartphones en masse. Donc ils doivent avoir des procédés de fabrication qui permettent de les produire à grande échelle pour pouvoir fournir tout le monde. Alors on a toujours un tour en aluminium, moi je l'ai dans la couleur influenceuse, beige rose, mais il existe aussi en Phantom Black et Grey Green, c'est-à-dire un vert gris ou vert de gris. Cette fois les écrans accueillent du Gorilla Glass Victus Plus pour renforcer encore plus l'écran, c'est pour ça qu'il y a un plus. Et si on cumule toutes ces modifications, ça rend l'appareil 3 mm plus petit en longueur et 3 mm plus large. Quant au poids, il s'allège de 8 grammes. Bon, 8 grammes c'est toujours 8 grammes, hein. Quand on pense à certaines substances, 8 grammes ça coûte déjà très cher. Hein. Là ça coûte pas plus cher, mais c'est toujours 8 grammes de moins dans la poche, ou dans la main, ou dans les mains, pardon. En ce qui concerne les performances de l'appareil, les évolutions vont gentiment mais sûrement. Alors bien sûr à l'heure actuelle les processeurs sont ultra performants, des fois plus performants que certains ordinateurs. Et là le smartphone bien sûr bénéficie de la dernière puce de chez Qualcomm, la Snapdragon 8 Plus Gen 1. Un gain de puissance est toujours le bienvenu, que ce soit pour la rapidité de l'appareil, de l'affichage et des performances dans les jeux. Là vous pouvez faire tourner n'importe quoi. Et ce qui est bien c'est que cette puce se chauffe moins, donc on aura une meilleure autonomie et en plus ça chauffe moins dans vos petites mains. Alors vous vous souvenez sûrement que le Z Fold 3 ne brillait pas par sa batterie justement. On dispose toujours d'une batterie de 4400 mAh. Moi ça m'a permis de tenir une journée et demie en utilisation normale. Après si vous commencez à filmer en 8K, etc., pas de miracle, pas plus d'une journée et parfois même un peu moins. Par contre, Samsung a fait un effort sur la charge sans fil. On passe de 10 watts à 15 watts pour accélérer justement la recharge. Et puis pour épauler tout ça, on a 12 Go de RAM, c'est vraiment le top. Parlons maintenant du stockage. Vous pouvez compter sur 256 Go de base, mais vous avez aussi une option 512. Et Samsung a rajouté une nouveauté qui ravira les plus gros utilisateurs de l'appareil. Vous avez la possibilité de passer à 1 Tera de stockage. Passons maintenant à la partie photo. Alors sur le Z Fold numéro 3, l'accent n'avait pas été mis forcément sur la photo et la vidéo, car les capteurs n'étaient pas du tout au goût du jour, ils venaient de quelques générations précédentes. Mais cette fois-ci pour le fleuron de sa marque, le Coréen a choisi d'équiper son smartphone d'un capteur de 50 millions de pixels, comme sur le S22 et le S22 Plus, et de lui ajouter aussi un meilleur stabilisateur que ce soit en images ou en vidéo. Vous pouvez filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, et même jusqu'en 8K, mais là vous serez bloqué à 24 images par seconde. Pour les deux autres appareils photo à l'arrière, vous avez un ultra grand angle de 12 millions de pixels qui était déjà présent sur l'ancienne version. Ça fait des photos ultra grand angle correctes, mais c'est pas les meilleurs du marché. Quant au capteur consacré au zoom optique, il passe de x2 à x3. Et pour cette nouvelle version, on a un 12 millions de pixels à la place d'un 10. Donc ces changements apportent une partie photo pour un téléphone pliable qui est vraiment top, mais pour moi c'est pas encore les meilleurs du marché. Dans la photo, ils ont encore pas mal de choses à améliorer, mais je suis sûr que Samsung un jour vous allez y arriver. Vous pouvez pas être bon dans tous les domaines, hein. Samsung a aussi fait des efforts pour cacher la petite caméra frontale sur l'écran intérieur. C'est toujours pas parfait
parfait, mais on le voit de moins en moins. En tout cas, chapeau parce qu'il y en a qui ne l'ont pas encore effacé, cette petite bulle. Alors il est temps de répondre à la grande question. Faut-il se plier pour ce nouveau Galaxy Z Fold numéro 4 ? Si on fait le bilan, ce Galaxy Z Fold 4 propose un format légèrement revu et moins allongé, un boost de puissance et d'autonomie grâce à la nouvelle puce Snapdragon, mais aussi une amélioration sérieuse sur le volet photo et vidéo. Mais toutes ces belles nouveautés ne changent pas fondamentalement l'utilisation du smartphone, c'est toujours un smartphone pliant comme sa précédente version. Donc seul l'appareil photo fait une réelle mise à jour, mais sans être plus performant que le S22 Ultra par exemple, qui est d'ailleurs toujours au top. Bon d'accord, il se plie pas, mais il a subi une baisse de prix. Chez mon partenaire Evenshop, il est actuellement à 1099 francs ou 1099 €. Donc si vous cherchez un Samsung mais pas forcément un pliant, le S22 Ultra est un super choix. Quant à ce Z Fold 4, lui il est facturé 1799 €. Donc si vous avez déjà investi dans un Z Fold 3 l'année passée, ce nouveau modèle n'est vraiment pas fait pour vous. Même si actuellement vous avez un bonus de moins 200 € ou moins 200 francs suisses sur le smartphone. Mais par contre, pour celles et ceux qui attendaient fermement la sortie du Galaxy Z Fold 4 et que vous n'avez donc pas le 3, eh bien ces nouveautés sont à prendre en compte, surtout si vous êtes des grands amateurs de photos et de vidéos. Dites-vous aussi que le Galaxy Z Fold 3 a subi lui aussi des baisses de prix. Vous pouvez aussi regarder sur le site de mon partenaire, il en a parfois d'occasion avec 20 mois de garantie. Et bien voilà les cocos, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésite pas à laisser un petit coup de pouce, mais aussi à t'abonner en appuyant sur le bouton qui est juste là. Tu peux aussi regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Ciao bonne, bisous. Ah Samsung, vous allez me rendre fold.